Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cet après-midi, une petite présentation portant sur les exemples de calcul, donc sur les systèmes CO2. Donc cet après-midi, j'axe ma présentation sur les éjecteurs HP. Donc j'ai utilisé Cool Selector, donc j'ai rentré mes données dans ce logiciel. Donc j'ai pris une station froid positif seul, 100 kW à moins 8, surchauffe fonctionnel 5 degrés, HP 90 bars, sortie gaz couleur 35 degrés, pression de bouteille 0 degrés. Et donc le logiciel m'a donné 3 modèles. Donc là, ici, vous avez le screen des résultats. Donc ici, les données d'entrée. Et là, ici, les 3 éjecteurs que Danfoss me propose. Donc là, ici, sur le numéro 1, là, enfin l'éjecteur numéro 1, eh bien, le taux d'entraînement est de 0,49. Et donc avec ce taux d'entraînement, le débit de vapeur à l'évaporateur étant de 1488, le compresseur MT en aspirera 152. Le compresseur IT aspirera 2566 kg/h et le compresseur, l'éjecteur, lui, 1336 kg/h. Donc ici, pour un total, donc débit HP donc de 2718 kg/h. Voilà donc pour les présentations des calculs. Donc moi je me suis posé la question, mais est-ce que je suis capable de retrouver ces calculs? Voilà, donc du coup ici donc à l'aide d'un tableur que je ne nomme pas, et bien du logiciel Coolpack que je ne présente plus, et bien je peux effectivement vous présenter les résultats qui sont concordants avec ceux de Danfoss. Excusez-moi. Du coup, ici là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris sur une feuille de tableur Excel. Ici j'ai les éléments de données d'entrée de Cool Selector, pardon. Ici le détail donc, des points du cycle correspondant donc, à ce que j'ai rentré. Ici l'allure du cycle correspondant. Là ici notre schéma phonique de principe avec les points du cycle. Et donc avec tout ça, et mes formules à moi, j'ai recalculé différentes choses. Donc pour le premier éjecteur, donc le taux d'entraînement étant de 0,49, donc c'est une entrée pour moi. Ça par contre je ne la maîtrise pas. Et pour le coup, ça doit être un algorithme assez sympathique parce que à peine je fais varier la HP que ça fait varier le taux d'entraînement de manière très significative. Donc je ne peux même pas mettre une formule en place. Du coup ici, l'enthalpie du point 6, eh bien moi je trouve 346 et Danfoss lui trouvait 346,1. Donc tout va bien. Ici, le débit dans l'évaporateur, je trouve 1488 kg/h en faisant un bilan sur l'évaporateur, bien sûr. Et bien, ici, il trouve 1488 également. Le débit du compresseur IT, je trouve 2563 kg/h et lui, il trouve 2566. Le débit force motrice, 2718, il trouve 2718 kg/h également. Et puis le débit des gaz aspirés, 1332 kg/h pour moi et 1336 pour le logiciel. Donc en fait, on voit que les résultats sont très très ressemblants, rapprochants. Du coup, je vais peut-être expliquer un peu plus comment j'ai obtenu moi ces résultats. Et donc c'est l'objet de la suite. Donc voilà, donc pour calculer le débit masse passant dans l'évaporateur, je vous l'ai dit, j'ai fait un bilan sur les vapos. Voilà. Et puis je fais la somme de tout ce qui est en gaz qui sort. Voilà. Donc je relis bien le débit de l'évap multiplié par l'enthalpie du point 10 plus la puissance Rio égale le débit d'évap multiplié par l'enthalpie du point 11A, c'est aussi le point 11, puisqu'il n'y a pas d'échange particulier là. Donc là ici, du coup, je n'ai plus qu'une inconnue, c'est mon débit d'évap. Maintenant, pour trouver l'enthalpie du point 6, eh bien, déjà il faut que j'intègre 3 nouvelles variables. Le débit de gaz produit à l'évaporateur aspiré par l'éjecteur. Donc en fait, j'ai bien ici le débit total de gaz produit à l'évaporateur, et il y en a une partie qui est aspirée par l'éjecteur et l'autre partie qui est aspirée par le compresseur MT. Et bien ce débit de gaz aspiré par l'éjecteur, il s'appelle M succion. Autre variable, le débit total entrant dans l'éjecteur, donc qui est la somme des débits ici, compresseur IT plus compresseur MT. Et donc ce débit là rentre dans l'éjecteur.
Et donc ce débit s'appelle M motrice. Et enfin, donc une relation, enfin le taux d'entraînement Tx, qui est le rapport donc, du débit M succion sur le débit M motrice. Donc en fait, c'est en fonction du taux d'induction, je suis capable de plus ou moins réaspirer un débit important. Enfin, je suis capable de respirer un débit plus ou moins important en fonction du débit d'entrée, ici, de vapeur dans l'éjecteur. Donc, bilan sur l'éjecteur, eh bien, j'arrive à dire que ce qui rentre égale ce qui rentre égale ce qui sort. Donc M motrice H5 plus M succion H12 égale la somme des deux multipliée par H6. Enfin, la somme des deux débits, multipliée par H6. Et par ailleurs, je sais que M succion, c'est M motrice multiplié par le taux d'entraînement. Donc je n'ai plus qu'à remplacer dans la première équation M succion par M motrice fois le taux d'entraînement. Et j'arrive donc à une équation où je n'ai plus que du M motrice et l'enthalpie du point 6 comme inconnu. Or, M motrice est de chaque côté d'égalité. Je vais pouvoir le factoriser de chaque côté. Et puis simplifier puisqu'il est de chaque côté d'égalité. Donc je vais me retrouver avec une équation où je n'aurai plus que H6, H5, H12 et le taux d'entraînement. Voilà. Donc du coup, je déduis la valeur de H6. Alors le débit masse passant dans le compresseur IT, là du coup, puisque j'ai l'enthalpie du point 6, ça devient simple, j'ai plus qu'à faire un bilan sur mon côté phase gaz. Et donc qu'est-ce que j'écris tout ce qui. Là pour le coup j'écris que tout ce qui sort égale ce qui rentre. Tout ce qui sort M9, M evap, H9, plus MIT H7, égale ce qui rentre, la somme des deux multipliée par l'enthalpie du point 6. Enfin la somme des deux débits multipliée par l'enthalpie du point 6. Donc là du coup je n'ai plus que le débit MIT comme inconnu. Donc voilà, j'en déduis sa valeur. Pour finir, le débit masse passant dans le gaz couleur et entre dans l'éjecteur, dans ça s'appelle M motrice. Donc là ici moi j'ai fait un bilan au point 3. Et qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que le débit qui part et qui rentre dans l'éjecteur est égal à la somme des débits MT et IT. Or, le débit MT, c'est bien ici le débit produit à l'évaporateur moins le débit qui s'en va à l'éjecteur. Donc c'est bien M evap moins le taux d'entraînement multiplié par M motrice. Plus le compresseur le débit MIT là, c'est M evap multiplié par le rapport de variation d'enthalpie, c'est le bilan précédent sur la bouteille phase gaz. Égal donc M motrice qui n'a pas changé. Donc là ici je me retrouve avec une équation et je n'ai plus qu'en inconnu M motrice. Donc j'ai plus qu'à développer, déplacer, mettre tout d'un même côté, refactoriser, et j'en déduis donc la formule donc, de mon débit M motrice. Voilà. Donc du coup, j'ai presque fini. Donc en conclusion, Cool Selector est vraiment un logiciel expert dans la sélection des composants d'un système frigorifique. Ce logiciel permet de simuler différents cas de figure, donc à affiner vos sélections de matériel tels que les compresseurs. Donc je prends l'exemple, je reviens ici sur le logiciel, donc sur la page qui nous intéressait. Imaginons maintenant qu'on ne travaille plus à 90 bars, mais qu'on travaille à, 25 degrés, donc ça fait 56,5 bars pour une température de sortie gaz couleur de 18 degrés. Qu'est-ce qui se passe? On voit que l'éjecteur, son taux d'entraînement n'est plus que de 0,09. Il était de 0,49 tout à l'heure. Donc si le taux d'entraînement de l'éjecteur n'est plus important, c'est le compresseur MT qui va réaspirer beaucoup de gaz. Et regardez, c'est bien ce qui se passe. Et donc bien sûr, puisque il y a il y a beaucoup moins de production de vapeur, donc du coup ici mon débit total a diminué, normal, puisque ma HP a diminué. Voilà, donc mon débit force motrice a diminué. Pardon. Et donc du coup, mon débit compresseur IT a diminué également.
qu'est-ce que je dois dire? Attention, je démontre bien ici que si mes compresseurs ne sont pas équipés en réduction de puissance, fractionnement de la puissance, plusieurs compresseurs en parallèle et variation de vitesse et décompression des cylindres dans certains cas, enfin voilà, eh bien ça ne va pas bien fonctionner mon affaire. Et par ailleurs, mon éjecteur là, on voit bien qu'on arrive aux limites ici du fonctionnement de l'éjecteur, qui à ce moment-là ne travaille quasiment plus qu'en détendeur. Voilà, donc j'ai fini ma présentation pour les calculs que je voulais vous montrer. Alors, pour finir, avant l'arrivée des éjecteurs, les systèmes frigorifiques, pardon, avant, non pas avant, mais avec l'arrivée des éjecteurs, les systèmes frigorifiques n'ont pas fini de nous obliger à faire de la veille et de la diffusion technologique. Autrement dit, je suis a priori pas près de perdre mon job. Voilà, bonne fin de journée.